Oui? OK, parfait. Bon, bonjour, c'est mieux. Euh, oui, j'aimerais commencer par un mot de prière avec vous pour que Dieu puisse vraiment nous parler par sa parole ce matin. Alors, donc, prions. Oui, Seigneur, nous avons été déjà vraiment bénis. C'est vraiment bénissant être dans ta présence, autant qu'Église, ensemble, et pouvoir te louer, t'adorer, nous rappeler des choses merveilleuses qui sont dites à propos de toi dans ta parole, aussi de tes promesses. Donc, merci Jésus. Mon corps est déjà béni ce matin. Et j'ai pris que tu puisses continuer à nous bénir, que ta parole, c'était tout qui a été préparé, cette prédication, ça puisse être utilisé pour ta gloire ce matin. On veut vraiment avancer avec toi dans la course que tu nous appelles à parcourir. Donc, je te prie que tu puisses bénir ton Église ce matin, Jésus. C'est ma prière, que ton Esprit puisse nous parler clairement ce matin. Dans ton nom que je prie. Amen. Amen. Donc, juste une petite correction. Les cours, je ne suis pas seul dans l'organisation. J'ai Patrick et Jannick qui sont avec moi. Donc, je ne vais pas voir cette mention de mon nom. Mais je suis vraiment content de voir qu'on a plusieurs personnes de l'Église qui sont en train de participer. C'était vraiment bénissant hier. Donc, je remercie Dieu pour ces cours Saint-Bec à notre Église et on veut organiser d'autres dans le futur parce qu'on voit que ça est vraiment bénissant. Donc, pour aujourd'hui, on va continuer la série dans le livre d'Hébreux et on arrive au chapitre 3. J'aimerais commencer avec vous en faisant la lecture du début du chapitre 3. On va passer par tous les chapitres du volant, mais on va commencer avec les 6 premiers versets du chapitre 6. Donc, disons ensemble. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, qu'il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle qui Moïse, qui celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sous la maison. Et sa maison, c'est nous, pour vous qui nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ok, on commence par ce texte ici. Mais on voit que le texte commence avec une affirmation, c'est pourquoi, frères saints. Mais quand il dit c'est pourquoi, il faut se rappeler du chapitre passé, le 12e chapitre. Et je suis vraiment content que dans les moments de louange aujourd'hui, on a aussi nous rappeler de tout ce qui a été dit dans la dernière prédication de Patrick. Mais juste pour vous rappeler rapidement, nous avons vu dans le chapitre 2 que Jésus est vraiment venu, il a accepté à venir dans une position plus bas que les anges. Pendant un bout de temps, il s'est fait un homme comme nous, il s'est identifié avec nous, il a accepté nous appeler comme les frères et sœurs de lui. Pourquoi? Pour faire les sacrifices pour nos péchés. Donc, ça nous donne la confiance qu'on a quelqu'un qui vraiment a fait la meilleure démonstration d'amour possible en mourant pour nous sur la croix. Ça, c'est incroyable, non? Ça nous donne la confiance et l'espérance. Et c'est comme ça que le texte va commencer. Il va dire, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et souverain sacrificateur. On voit, ça a déjà été parlé dans cette série, que la lettre aux Hébreux est dirigée en Église. C'est comme une prédication, comme une parole qui est dirigée en Église. Ici, on va voir que l'auteur nous appelle comme quelqu'un qui n'a pas à la vocation céleste. C'est quoi avoir part dans cette vocation? C'est quoi une vocation? Le mot vocation vient d'un mot, en latin, on a la même chose, vocare.
c'est le thème latin qui donne l'origine à le mot vocation, c'est de notre traduction. Mais vocal vous dit appel. Donc, c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause que dans un moment de notre vie, nous avons entendu l'appel de Dieu. Nous avons eu le contact avec la parole de Dieu. Et par sa parole, Dieu nous a appelés à suivre Jésus. Donc, c'est ça, la lettre est dirigée à quelqu'un qui était appelé par le Seigneur. On va dire qu'il n'y avait pas à la vocation céleste. Nous sommes appelés à participer du royaume de Dieu. On peut aussi regarder ici la façon comme Jésus est présenté dans ces paragraphes qu'on vient de lire. Parce qu'à cause de l'appel céleste que nous avons reçu, on doit considérer l'apôtre et souverain sacrificateur. Donc, Jésus est appelé ici l'apôtre et souverain sacrificateur. C'est intéressant de voir les mots apôtre utilisés par Jésus, parce qu'on connaît les 12 apôtres que Jésus a appelés, il a envoyés. Mais Jésus lui-même est appelé dans la parole de Dieu comme un apôtre, parce qu'il a été envoyé par les pères avec une mission dans cette terre. Donc, c'est apôtre, les mots veut dire vraiment quelqu'un qui est envoyé par quelqu'un d'autre. Donc, le Père a envoyé Jésus avec la mission de venir pour payer pour notre péché. Il est en même temps le souverain sacrificateur. Ici, on a encore une fois une image de l'Ancien Testament de la personne qui fait le sacrifice, qui va devant Dieu pour faire le sacrifice pour ses frères et sœurs, pour les péchés du peuple. Donc, il va faire un sacrifice pour que les gens puissent être pardonnés par Dieu. La question, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur. Tous les autres sacrificateurs qui ont été établis dans l'Ancien Testament ont été là juste pour pointer vers Jésus, le souverain sacrificateur qui est venu pour faire un sacrifice suffisant pour tout le monde, pour toutes nous, pour toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu. Donc Jésus est le sacrificateur et on va voir dans la séquence du livre d'Hébreux qu'il a fait le sacrifice de lui-même. Il a donné sa vie comme sacrifice final pour nous. Alors, pourquoi ça c'est important? Parce qu'on va voir que dans notre pérégrination ici, pendant que nous sommes ici dans ce monde, on doit toujours observer, garder nos yeux pointés vers Jésus, vers la personne qui a été envoyée pour nous avec la mission de payer pour nos péchés. C'est lui qui est venu pour payer pour nos péchés. On doit toujours garder dans notre vision, nos yeux, la vision de Jésus pendant que nous sommes dans notre pérégrination. C'est incroyable de penser que quelqu'un a payé pour nos péchés. J'ai vécu une situation une fois, on peut avancer à le prochain. J'ai vécu une situation au Brésil, ça fait déjà plusieurs années. Dagmar et moi, on n'était pas mariés, pas encore mariés à cette époque-là. J'avais un ami qui était supposé d'arriver dans un aéroport proche de chez nous, à 2 heures de distance de chez nous. Et je lui ai dit, OK, je peux aller à l'aéroport te chercher. Parce que ça faisait déjà longtemps que je n'ai pas vu cet ami-là. Donc, je voulais aller pour les recevoir dans l'aéroport et les faire la bienvenue. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, je n'avais pas une voiture moi-même. Je n'avais pas encore une voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je demandais à mon père, Père, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Je veux aller chercher mon ami qui va arriver à l'aéroport. Mon père dit, OK, bon, je vais te prêter. Il avait une compagnie, une entreprise à cette époque-là. Et il a dit, OK, je vais te prêter une voiture de la compagnie. Tu peux y aller avec la voiture. OK, donc j'ai pris la voiture. J'ai invité 3 d'autres amis pour aller avec moi. Et nous sommes allés. Alors, mon ami arrive à l'aéroport. Bienvenue, OK, nous sommes tous contents de le recevoir. Nous sommes tous dans la voiture pour retourner à la maison. Et on commence à jaser, à parler, à avoir des conversations dans la voiture. Et dans ce moment, j'ai manqué un pancarte d'arrêt. Je suis croisé sur la route et une autre voiture vient et
Il y a une collision, oui. J'ai une collision avec une autre voiture. Le problème, c'est qu'au Brésil, n'est pas tout le monde qui est obligé à avoir une assurance de la responsabilité civile. Tu peux l'avoir si tu veux, mais parfois ça coûte un peu cher. Donc, si tu n'as pas l'assurance, c'est toi qui dois payer. Si tu es coupable pour l'accident, c'est ta responsabilité de payer. Vous pouvez imaginer que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup aujourd'hui. À l'époque, c'était encore moins. Donc, oui, j'ai cette situation-là. Après l'accident, je regarde mes amis, je demande, OK, est-ce que tout le monde est correct? Non, c'est correct, mais je suis allé pour voir si l'autre personne dans l'autre voiture était correcte. Elle était bien, mais les dommages, les deux voitures ont été complètement détruites. Et la personne me demande, OK, c'est clair que moi, je suis le coupable pour l'accident. La personne me demande, as-tu une assurance? Je lui dis, non, je n'ai pas d'assurance. Il dit, OK, ben, je vais appeler mon assurance. Dans ces cas, l'assurance de l'autre personne va payer pour l'autre voiture et après, va venir après moi pour que je paye toutes les dépenses. Ouh! Vous pouvez imaginer ma situation, les gros problèmes que j'avais dans ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle mon père. Je prends mon téléphone, j'appelle Père, j'ai un problème, j'ai eu un accident, je suis coupable. La première question que mon père me pose, c'est OK, est-ce que tout est bien? Est-ce que quelqu'un a été blessé? Je dis non, tout est correct, mais la voiture et l'autre voiture de l'autre monsieur, les deux voitures sont perdues. Donc, mon père m'a dit par téléphone, OK, Gabriel, j'ai une assurance cette voiture. Tu peux prendre la carte qui est dans les portes-gants et tu peux appeler l'assurance, ils vont régler les problèmes. Oui, c'est ça. Donc, vous pouvez imaginer ma joie dans ce moment spécifique, ma joie à savoir que oui, il y a une assurance, ça va être payé. Donc, l'assurance nous a envoyé 2 voitures parce qu'on était en 5 personnes. 2 voitures sont venues, nous a amené chaque personne à sa maison. Là. Donc, tout était réglé. Le lendemain, l'assurance de l'autre personne m'appelle. Je donne les numéros, tu reçois un numéro de l'assurance, ce genre de choses. Je donne les numéros, l'assurance a réglé toute la situation. Tu vois, vous voyez, c'est une chose normale de la vie. C'est de l'argent, le problème ici. Mais je pense, quand je prends cet exemple, et je pense, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Parce qu'il y a beaucoup de similarités. On avait une dette qu'on ne serait jamais capable de payer, les dettes de nos péchés. C'est comme si dans un moment, tu découvres que, OK, tu vas être responsable pour tous tes péchés. La loi nous montre que nous sommes coupables devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je découvre qu'il y a quelqu'un qui fait une assurance qui est prêt pour payer pour notre péché. C'est incroyable de penser ce que Jésus a fait. Donc, c'est pour ça que je vois que le texte commence à dire, OK, vous êtes appelés par Dieu à une course, à une pérégrination, à vivre, à parcourir un chemin avec Dieu, mais pendant ce chemin, il faut toujours se rappeler de tout ce que Jésus a fait, de comment il a payé pour vous. Il est l'apôtre, il est le suprême sacrificateur qui est venu pour vous. Ça nous donne l'assurance, ça nous donne la confiance, ça doit nous donner la confiance pour continuer. Donc, après, le texte va continuer. Il va faire une comparaison entre Jésus et Moïse. Parce que le texte va nous dire que Jésus a été établi dans la maison de Dieu, mais que Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi, comme Moïse dans toute sa maison. Donc, il va utiliser Moïse comme un exemple de fidélité, mais Jésus a été encore plus fidèle. Jésus est encore plus important que Moïse. Il va faire une comparaison. Le texte va nous dire qu'il a été jugé d'une gloire autant supérieure que de Moïse, de la même façon que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison lui-même. Donc, regardez. Le texte va nous dire que Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme un serviteur.
Mais Jésus n'est pas seulement un serviteur, mais Jésus est le constructeur. C'est lui-même qui va bâtir la maison de Dieu. Et ce texte est vraiment profond il va faire un parallèle, va dire que c'est Jésus qui a construit la maison de Dieu. La maison sommes nous, mais en même temps, il va dire que c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, il va, de façon indirecte, mais très claire, nous montrer que Dieu est la même personne que Jésus. Jésus est Dieu. Parce que c'est par Jésus et pour Jésus que toutes les choses ont été créées. C'est par Jésus et pour Jésus que le peuple de Dieu a été appelé et que Dieu est en train de bâtir son Église, son peuple, par toute l'histoire. Il est en train d'ouvrir, de travailler pour que sa maison soit construite, bâtie. Il va habiter dans cette maison qui sommes nous, l'Église. Donc, c'est un parallèle pour faire une comparaison. Il va dire, OK, Moïse, il a été important, il a été fidèle, mais Jésus, c'est beaucoup plus important. De la même façon, comme celui qui va bâtir une maison, c'est plus important que la maison. Moïse a été le serviteur, mais Jésus a la gloire des fils dans cette maison-là. Et c'est vrai que c'est lui-même qui est en train de bâtir cette maison. Donc, il est Dieu. Ça nous montre l'importance de qui on parle quand on parle de Jésus. Ça nous montre l'importance de cette personne, qu'elle est Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui est vivant, qui a fait le sacrifice pour nous. Ça nous montre l'importance de Jésus, qui est plus grand même que Moïse, qui a été très, très, très important pour le peuple de cette époque-là. Les personnes voyaient Moïse comme quelqu'un de très important, qui a été fidèle et utilisé par Dieu, mais Jésus est encore beaucoup plus important que Moïse. Mais ce texte ici va avoir aussi, peut-être on peut dire un bémol, c'est un bémol, c'est un bon mot, mais il va dire que nous sommes la maison de Dieu, pour vous qui nous retenons jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance. Je pense, OK, pour vous, c'est comme si vous retiennent jusqu'à la fin, la ferme confiance, la ferme espérance. Ça semble un peu en condition. À cause de ces textes, beaucoup de gens posent la question, et peut-être vous avez déjà réfléchi à propos de ça, si quelqu'un peut perdre la salut ou non. Le texte d'Hébreux, parfois, les gens ont de la misère pour le comprendre parce que ça donne l'impression OK, est-ce que quelqu'un peut perdre la salut? Je ne veux pas entrer complètement dans le sujet parce que je sais que Patrick va aborder ça d'ici quelques semaines. Mais en même temps, juste un petit rappel qu'on a plusieurs d'autres passages bibliques qui vont nous montrer que si Dieu est en train de sauver quelqu'un, Dieu est capable, complètement capable pour nous faire garder notre salut. Mais il faut donner quelques explications ici pour comprendre la façon comme le texte nous est présenté. Et le prochain, s'il vous plaît. Pour nous aider à comprendre, il faut nous rappeler un peu sur la doctrine de du salut. Quand on parle du salut, on parle de plusieurs choses en même temps. Une des choses qu'on parle, c'est la justification. C'est le moment quand on a été justifié de nos péchés, que le sacrifice de Jésus a été appliqué dans notre vie et nos péchés ont été pardonnés. Normalement, on parle dans le passé. Il y a plusieurs d'autres choses qui sont là. Dieu nous sommes adoptés par Jésus, par Dieu le Père. Nous sommes aussi revestis de Christ. Nous sommes unis avec Christ. Plusieurs d'autres choses qui se passent dans le moment de la conversion de quelqu'un. Mais la chose que je veux souligner ici, c'est la justification. Nos péchés ont été pardonnés. Mais le processus va continuer et on va continuer à passer par ce qu'on appelle la sanctification. La sanctification est un processus continu dans notre vie. À travers ce processus, Dieu va toujours nous transformer, nous conformer à l'image de Jésus-Christ. Donc, la transformation n'est pas instantanée. Quand on accepte Jésus, OK, tout est changé complètement. Bon, d'une façon, oui, mais de l'autre façon, on continue à être la même personne. Mais la différence, c'est que le Saint-Esprit va travailler dans notre vie, dans le processus de sanctification, pour qu'on puisse de plus en plus être plus en conformité avec l'image de Christ. Et ça continue. Ça, c'est
Chaque personne ici qui a déjà donné sa vie à Christ est encore dans le processus de sanctification. Et ça va continuer jusqu'à notre dernier jour ici dans la terre. Donc ça, c'est présent. Et dans le futur, on va vivre ce qu'on appelle la glorification. D'une façon, nous sommes déjà glorifiés par la foi. Mais la glorification au complet, ça va arriver juste quand Jésus est retourné, qu'on va être dans sa présence complètement. C'est la gloire. On va vivre ce moment de la glorification. Donc, quand on dit que quelqu'un a été sauvé, il faut avoir les paquets au complet. Ça veut dire que quelqu'un a été justifié, adopté, régénéré, tout ça uni à Christ, mais qui a passé par la justification, par la sanctification et qu'il a été glorifié. Enfin, donc, ça peut nous amener en question. Est-ce que quelqu'un peut dire ou peut avoir l'assurance qu'il est sauvé? Parce que je suis encore dans le processus de sanctification. La glorification au complet, c'est dans le futur. Je vis dans un déjà, mais pas encore. C'est comme une tension théologique ici. Est-ce que dans ces cas, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a déjà été sauvé? Bon, dans un sens, oui. C'est justement à ça que le texte nous appelle. Il nous appelle à garder la ferme confiance que Dieu, le même Dieu qui nous a appelés, est fidèle pour nous aider, pour nous faire terminer la course, y arriver à la fin. La parole de Dieu nous appelle à avoir cette confiance. Il dit avancer avec confiance, avec assurance, avec foi. Avancer, persévérer jusqu'en fin. Donc, c'est ça. Donc, théologiquement, si on veut expliquer, si quelqu'un abandonne, c'est à cause que la personne n'a pas vraiment été sauvée. Il peut avoir une expérience, il peut être appelé, avoir entendu la parole, mais si quelqu'un a abandonné, il n'a pas retourné, c'est ça, il n'a pas été sauvé. Mais c'est pour ça que la parole ici est pour nous encourager à continuer. Dans ce processus de continuer de vivre par la foi, avec la ferme confiance et l'espérance, il y a un ennemi, il y a un enjeu, c'est le péché. Donc, l'ennemi, le péché, il peut endurcir notre corps et nous faire douter de la parole de Dieu. Ça, on appelle l'incrédulité, quand on doute de la parole de Dieu. Et par conséquent, il veut nous amener à désobéir à Dieu. Ça, on appelle en rébellion. Quand on désobéit, qu'est-ce que Dieu a dit à cause de l'incrédulité. Ça n'est pas nouveau. Ça commence dans la Bible très, très tôt. C'est la même chose qui se passait dans le Genèse 3, quand Dieu avait dit, a donné une instruction à le premier couple. Et la serpent était là. Et la première chose que la serpent a essayé de faire, c'est de changer les paroles de Dieu et ensuite désaccréditer la parole de Dieu. Non, on n'est pas comme ça. Dieu a dit ça, mais non, ce n'est pas ça qui va se passer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, non, pas de problème. Donc la tentation était là, ils ont désobéi. Ça, c'est le cycle du péché, est toujours la même chose. Ça commence quand le diable va essayer de nous faire ne pas croire en les choses que Jésus, que la parole de Dieu nous dit. Ça commence toujours avec l'incrédulité. Donc, on continue dans le verset 7. Le texte va nous dire, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos corps comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un corps qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le texte biblique va, dans la séquence, nous donner un exemple de l'Ancien Testament, du peuple qui a été appelé par Dieu, qui a été délivré de l'Égypte, qui a vu plusieurs miracles de Dieu, qui a vu Dieu en train de faire plusieurs choses,
Mais quand le peuple est arrivé à l'entrée de la terre promise par Dieu, et Dieu dit, OK, allons, vas-y, allez-y, entrez dans la terre, je vais vous donner la victoire, vous allez avoir cette terre-là, c'est ma promesse à vous. Le peuple a dit, non, 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 c'est trop difficile, on ne va pas. On ne va pas entrer, on va être détruit par les ennemis, non, 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 on ne va pas entrer. Et dans ce moment, Dieu a dit, non, non, arrête. Après tout ce que Dieu avait fait, ils n'ont pas eu la foi pour entrer dans la terre promise. Ils n'ont pas entré. Toute la génération a passé. Seulement les 2 personnes et leur famille, qui étaient Josué et Caleb, qui ont eu la foi qui voulaient entrer, sont les seuls qui ont resté pour entrer dans la terre promise 40 ans plus tard. Donc, la parole nous donne un exemple négatif de l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Pour nous dire, si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, l'appel de Dieu, vous devrez continuer avec confiance et assurance et ne pas abandonner. Ne pas avoir l'incrédulité. Ne laissez pas que les péchés puissent endurcir votre corps et vous faire douter des choses que Dieu a dit et pécher contre Dieu. Mais il faut persévérer en gardant les yeux en Jésus, dans les paroles de Dieu, dans les promesses de Dieu. Il faut continuer. Donc, c'est une parole d'attention, une alerte. Parce qu'il est possible d'être appelé par Dieu, d'avoir une expérience avec Dieu, comme le peuple a vu tous les miracles que Dieu avait faits, les mers rouges qu'ils ont passées, toutes les choses. De participer à l'Église, si on applique à notre contexte, avoir des expériences, mais même d'être baptisé, mais abandonné. Donc l'alerte aujourd'hui est, lâche pas, n'abandonne pas, persévérons, parce que Jésus, rappelle-toi, tout ce qu'il a fait pour nous, la façon comme il a payé pour nous pécher, la façon comme il a déjà montré sa présence dans notre vie, plusieurs fois, il faut toujours nous rappeler pour qu'on puisse continuer. Et si on a la foi, il est désir d'obéir à Dieu, c'est Dieu qui va nous donner la condition de continuer jusqu'au fin. Il faut garder cette confiance, il faut garder cette persévérance, il faut garder cette assurance et marcher par la foi. Parce que ce n'est pas la foi qu'on vive la vie chrétienne. Ce n'est pas pour nos yeux, ce n'est pas pour les conditions autour de nous. Ce n'est pas la foi. Et ça, c'est merveilleux parce que même si je ne vois pas la solution, j'ai pu marcher par la foi tout le temps. L'Esprit de Dieu va nous donner la condition de marcher par la foi. On n'a pas besoin d'être comme les peuples dans le désert. Toujours quand la parole d'Hébreu parle d'un exemple négatif, il toujours ouvre la porte pour dire non, mais vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire différent. Et c'est pour ça que je donne cette parole, pour vous encourager à continuer. C'est une exhortation positive pour nous dire continuons, avançons, persévérons. C'est ça que la parole nous appelle. Donc, on peut, oui, avoir l'assurance de notre salut. C'est justement ça que la parole nous appelle, à garder la ferme confiance et l'espérance. Mais il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. Et on trouve ça dans les versets 12. Deux d'autres choses qu'on peut faire. Il va dire, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un corazon mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous s'endurcisse pas par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pour vous qui nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos corps comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui s'est révoltés après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans les déserts, et qui ajouterait-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous
qu'ils ne pourraient y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ça nous donne encore une fois l'exemple négatif, mais la direction en nous, on trouve dans les versets 12 et 13. Prenez garde, frères et sœurs. Prenez garde pour ne pas laisser les péchés endurcir notre corps. Prenez garde pour ne pas désaccréditer les paroles de Dieu. Prenez garde, être attentif, être alerte tout le temps. Puis aussi, exhortez-vous les uns les autres. Donc ça nous montre que notre cheminement n'est pas en mission seule, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais on doit compter les uns avec les autres pour nous encourager, nous exhorter à continuer. Parce que oui, une journée, peut-être pour moi, ça va être plus difficile, mais si j'ai quelqu'un avec moi qui est capable de me dire, non, regarde, continuons, nous sommes ensemble, Jésus est fidèle, rappelle-toi, il est avec toi, je vais prier pour toi, continuons. On peut avancer. L'autre jour, peut-être c'est mon frère qui va avoir besoin et moi, je vais être là, ou peut-être quelqu'un d'autre. Mais on avance ensemble. Dieu nous appelle à vivre ensemble. C'est pour ça que l'Église est très importante dans les plans de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne seul, déconnecté d'une Église, juste sur l'Internet. On a besoin d'être ensemble pour nous encourager les uns les autres, pour avancer selon l'objectif que Dieu nous a proposé. Donc, nous traversons tous des périodes difficiles, c'est vrai. C'est sûr qu'entre nous, plusieurs d'entre nous sont en train de passer par les moments difficiles. C'est sûr que nous serons tous tentés d'abandonner. Oui, cette tentation-là, elle va arriver un moment ou l'autre, on va être tenté à penser, oh, tu vois, je pense que je vais abandonner, je vais arrêter. Ça peut arriver. Mais on n'a pas besoin d'abandonner. La parole est persévérant. Persévérant. Au moment donné, l'ennemi essaiera de nous convaincre de ne plus croire en Dieu. Tu vois? On a commencé en parlant de Jésus, qui nous appelle frère, qui a fait le sacrifice pour nous, qui a payé notre péché, la joie de recevoir le pardon. Mais le diable, il n'aime pas ça. Il va essayer de dire non, ça n'est pas vrai. Penses-tu que Jésus a payé pour ton péché? Non, ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. C'est toi seul dans ta vie. C'est à toi de régler la situation. C'est à toi. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est les stratégies de notre ennemi. Il faut croire dans la parole de Dieu. Croire à ce que Dieu a dit pour qu'on puisse nous attacher à cette parole. C'est les promesses de Dieu, les vérités à propos de Jésus pour qu'on puisse continuer. Prenez garde. Exhortez les uns les autres. Persévérons. Je vais terminer avec l'histoire d'une personne qui s'appelle Vanderlei Cordeiro de Lima. C'est un Brésilien. Oui, on peut mettre la photo. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Vanderlei Cordeiro de Lima, c'est un athlète brésilien. Il a participé de la marathon dans les Olympiques de 2004 en Athènes, en Grèce. Et restant 7 minutes pour terminer la course, il était en premier, avec un bon avantage. Jusqu'à un moment quand un fou est entré sur la piste, il l'a attrapé. Voilà. L'homme l'a attrapé, il a essayé de se débarrasser, et une autre personne, un observateur est venu pour l'aider. Il avait cette confusion-là. Quand il est sorti, il était en train de pleurer, parce qu'il était proche de gagner la course, mais il a continué. Il n'a pas gagné. Il est arrivé en 3e place. Oui, il a perdu la médaille d'or. Oui, c'est triste. Mais vous voyez, au Brésil, il est devenu vraiment un héros. Pourquoi? Parce qu'il a continué. Il n'a pas arrêté. Il pourrait dire, non, être, comme je peux dire, être déçu et fâché, et arrêter de courir. Mais non, il était un athlète. Il voulait terminer la course. Il a continué. Il n'a pas gagné la médaille d'or, oui. Mais tout le monde a vu
il a continué jusqu'au bout. Et à cause de ça, les gens ont reconnu son effort pour continuer la course. Il est devenu, au Brésil, on l'aime beaucoup à cause de ça. Et il a reçu en gloire dans l'Olympique de 2016 au Rio de Janeiro, au Brésil. Il a reçu l'honneur d'allumer la flamme olympique. Même s'il n'a pas gagné la course, mais il a reçu cette gloire d'aller allumer la flamme parce qu'il a continué jusqu'au bout. C'est un exemple. Il n'a pas abandonné, il a continué jusqu'à la fin. Il a été reconnu jusqu'à cause qu'il a continué. Mais vous voyez, si ça c'est déjà une inspiration pour nous, beaucoup plus inspirant, c'est Jésus qui a aussi passé par la mort. Il a continué jusqu'au fin. Même après être souffert toutes sortes de souffrances, il a continué pour accomplir sa mission. Il a vaincu la mort. Il est notre meilleur exemple. L'apôtre Paul aussi a dit, on trouve ça en 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous sommes tous encouragés pour l'apôtre Paul à continuer jusqu'au bout, comme lui a fait. Parce qu'on a le meilleur exemple, c'est l'exemple de Jésus. En gardant Jésus dans notre visage, on peut continuer. Donc, Jésus nous donne le meilleur exemple de fidélité. Il n'a pas abandonné sa course. Il peut nous aider à persévérer. En regardant lui, on peut avoir l'assurance et garder l'espérance jusqu'au fin. Pour terminer, vraiment comme un Québécois, lâche pas la patate.